Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors dans la saga des 5 blessures de l'âme, aujourd'hui je vais traiter la blessure de l'abandon. Alors la blessure de l'abandon c'est la deuxième blessure la plus importante qui touche le plus après celle du rejet, parce qu'elle touche directement l'être. Les 3 prochaines que je traiterai se situent plutôt au niveau de l'avoir ou du faire. Voilà. Donc la personne qui souffre de la blessure d'abandon a déjà un manque de communication avec le parent du sexe opposé. Alors il faut savoir que tant qu'on continue à en vouloir en fait à un parent, même inconsciemment, nos relations avec toutes les autres personnes du même sexe que ce parent-là seront difficiles. Donc on doit dans un premier temps accepter ce manque de communication qui a pu avoir lieu avec notre parent du sexe opposé. Souvent, les personnes qui souffrent du rejet souffrent aussi de la blessure d'abandon. Ça marche un petit peu ensemble. Les personnes qui... le masque qui est associé à cette blessure est le masque du dépendant. C'est une blessure qui s'éveille assez tôt, entre 1 an et 3 ans à peu près. La personne souffre d'un manque de nourriture affective. Voilà. Alors au niveau du corps, ce sont des personnes qui ont souvent un corps long, mince, qui manquent de tonus, qui ont des jambes plutôt faibles. Leurs yeux sont grands et assez tristes. Et au niveau du vocabulaire, il y a souvent le mot absent qui revient, le mot seul, je ne supporte pas, je ne fais pas, voilà, je me fais bouffer. C'est un caractère qui est victimisant, fusionnel, qui a besoin de présence et d'attention. La difficulté à décider seul. Et souvent, lorsqu'ils demandent des conseils, alors c'est un petit peu paradoxal, ils ne les suivent pas ensuite. Donc ils veulent se rassurer avec un conseil parce qu'ils ont peur d'être abandonnés. Donc du coup, ils demandent conseil à l'extérieur, mais lorsque ce conseil leur est donné, ils font finalement à leur tête. Alors, par rapport à la blessure du rejet, qui était des personnes qui mangent doucement et qui mangent peu, les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon ont tendance quand même un peu à la boulimie. Ils mangent quand même lentement, mais ils ont des préférences pour les aliments mous, vite ingérés en fait, et qu'ils peuvent ingérer en quantité assez importante. Alors les maladies qui peuvent être développées par ce genre de blessures sont souvent des maladies de dos, donc des maux de dos, de l'asthme, des bronchites, de l'hystérie, de la dépression, des maladies rares et voire même des maladies incurables. Bien entendu, ce n'est pas pour tout le monde pareil, mais voilà, plus ou moins lorsque la blessure est plus ou moins activée et plus ou moins profonde, on a ce genre de maladie ou de désagrément. Alors, lorsque je vous disais tout à l'heure que les 2 blessures, donc le rejet et l'abandon, fonctionnaient souvent ensemble, c'est par rapport à des études qui ont été menées, on s'est rendu compte effectivement que le rejet et l'abandon pouvaient être 2 blessures qui étaient concomitantes chez une personne. On dit, alors la différence c'est que le rejet c'est quelqu'un qui va vous dire je ne veux pas, et l'abandon ce sera une personne qui va vous dire je ne peux pas, qui ne se sent pas capable parce que pas épaulée, et du coup elle va pas se sentir légitime de faire les choses toute seule. C'est pour ça qu'ils ont souvent besoin de personnes de l'extérieur, qui ont besoin de conseils qui ne vont pas suivre après par la suite, mais ils ont besoin d'une écoute, d'un soutien et d'être toujours rassurés par l'autre. Ils sont incapables de faire les choses en général par eux-mêmes. Ce sont des personnes qui savent nager en fait, mais toujours aux dépens de quelqu'un, parce que s'ils ne brillent pas dans les yeux de quelqu'un, ils ont l'impression toujours cette blessure donc d'abandon qui est sans cesse réactivée. Du coup, voilà pourquoi le masque du dépendant, quelqu'un qui est toujours en dépendance des autres. Alors il faut savoir que tout ce qui a été décrit précédemment n'est activé que lorsque la personne porte le masque, c'est-à-dire une fois quand la blessure est activée, la personne prend ce masque-là et se comporte de la façon dont je vous ai décrite un peu durant toute cette vidéo-là. Voilà donc pour la blessure de l'abandon. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où on traitera de l'humiliation. Je vous remercie à nouveau à tous de votre fidélité. Merci pour vos abonnements, merci pour vos soutiens. Et je vous dis à très très vite et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.